Dans cette vidéo, on va répondre à une question que se posent souvent les gens et que peut-être tu te poses actuellement. C'est: est-ce que je suis vraiment amoureux? Et est-ce que l'autre personne est vraiment amoureuse de moi? Cette question, probablement que comme moi, tu te l'es posée un certain nombre de fois dans ta vie et que tu te la poseras peut-être encore un certain nombre de fois. Et si actuellement tu n'es pas avec quelqu'un, regarde bien la vidéo quand même, parce que ça pourra t'aider dans le futur à voir si tu es avec la bonne personne ou pas et à éviter de perdre du temps. Parce que dans notre vie, souvent, on va perdre du temps parce que on va imaginer des choses, parce qu'on va penser qu'on est amoureux, ou on va penser que l'autre personne est amoureuse de nous. Et puis finalement, c'est pas le cas. Et on va dans un mur, on s'en rend pas compte. Et un jour, c'est la douche froide. On a une grosse déception et on a du mal à s'en remettre. Et puis il y a aussi le cas de figure où quelquefois, l'amour est là, l'autre personne nous aime, on aime l'autre personne mais on ne s'en rend pas compte. Et parce qu'on s'en rend pas compte ou parce qu'on n'y croit pas ou qu'on veut pas s'en rendre compte, on passe à côté de quelque chose qui pourrait être exceptionnel et qui pourrait transformer toute notre vie. Parce que quand je parle d'amour, je parle de quelque chose de magique. Je parle de quelque chose qui réunit deux personnes et qui peut totalement transformer leur vie, transformer ce qui se dégage d'elles, transformer comment elles se sentent et transformer également l'accès à leur potentiel intérieur. Donc regarde bien cette vidéo parce que tu vas voir qu'elle va bien au-delà de tout ce que tu peux imaginer à cet instant consciemment. Alors pour commencer, il est important déjà de faire une différence entre deux aspects différents. Le premier aspect qui est l'aspect mental. Mental, je pense, je réfléchis, j'analyse. Donc ça, c'est un aspect, l'aspect mental. Et ensuite, on va avoir l'aspect sensoriel. Sensoriel, c'est je me sens d'une certaine manière. OK? Donc, mental et sensoriel, le ressenti intérieur. Ça, c'est important parce que le mental, la partie qui pense, a tendance, quelquefois, à fabuler, a tendance à inventer des choses, a tendance à voir la réalité comme on aimerait la voir. Ça t'est probablement déjà arrivé. Tu rencontres une personne, tu dis que c'est l'homme ou la femme de ta vie, et au bout de quelques semaines, tu dis que tu t'es complètement trompé, que c'était pas du tout ça, et que non seulement c'est ni l'homme ni la femme de ta vie, mais en plus de ça, c'est carrément l'opposé de ce qui était bon pour toi. Mais à ce moment-là, tu t'en es pas rendu compte. Alors je dis quelques semaines, pour certaines personnes, ça peut être quelques jours, ou quelques mois, voire quelques années. L'idée, c'est que quand on a des attentes, on se dit, ok, je veux rencontrer l'homme ou la femme de ma vie. Ou alors la personne que j'ai rencontrée, c'est l'homme ou la femme de ma vie. On a des attentes. Et on va transposer sur l'autre personne nos attentes. C'est-à-dire que on va voir de l'autre personne ce qu'on a envie de voir. Et même si ça n'existe pas, on va l'inventer. On va mettre un espèce de filtre sur le visage de l'autre personne, une représentation mentale, et on va regarder cette représentation. On regarde pas la personne. J'ai un filtre devant les yeux comme ça, et je regarde ce filtre. Enfin, c'est même pas un filtre, j'ai une image devant les yeux, et je regarde cette image. Je ne regarde pas la personne, je ne perçois pas la personne, je perçois l'image. Je ne suis pas en train de parler avec la personne, je parle avec l'image que je me fais de la personne. Je vois pas les comportements de la personne, je vois ce que j'ai envie de voir et je vais interpréter, comme j'ai envie de l'interpréter, les comportements de la personne. Avant qu'on aille plus loin à savoir si vraiment tu es amoureux et si l'autre personne t'aime, il faut bien intégrer ce que je viens de te dire là. Cette histoire de transposer sur l'autre nos attentes, de voir de l'autre ce qu'on a envie de voir et d'être capable même d'inventer des choses. Parce que pour chaque comportement d'une personne, on va avoir plein d'interprétations différentes. Et quand on a envie de voir quelque chose, on va voir ce qu'on a envie de voir. Par exemple, une personne qui est agressive avec toi ou une personne qui s'en fout de toi, qui est tout le temps en train de te critiquer, si tu as décidé que c'était l'homme ou la femme de ta vie ou tu veux voir en cette personne l'homme ou la femme de ta vie, tu peux dire « Ah oui, mais il m'aime tellement, au fond de lui, il ressent tellement d'amour pour moi que il ose pas, il a peur et du coup, il essaye de mettre de la distance parce que vraiment il a peur de ne pas résister à ce puissant amour qui est entre nous, etc. » Tu vois ce que je veux dire? Tu peux mettre des interprétations pour tout, y compris des interprétations qui sont le contraire de la réalité.
simplement parce que tu es en train de regarder une image et de ne pas regarder la personne. Donc ça, c'était vraiment le premier point à intégrer, la force qu'a le mental de mentaliser le monde, de projeter des images sur le monde et de regarder ces images en se disant « c'est la réalité ». Il suffit de voir une situation, quelle qu'elle soit, ou même, tiens, par exemple, la politique, on a des faits concrets, pourtant on a différents camps politiques qui sont opposés et qui vont chacun voir des choses opposées de la situation qui se passe. On est bien d'accord. Pourquoi ? Parce que ces personnes sont en train de transposer leur réalité intérieure, ce qu'ils ont envie de voir sur la réalité, et ils ne voient que les signes qu'ils ont envie de voir, et ils interprètent le reste à la manière qu'ils ont envie d'interpréter. Donc ça, c'est un des exemples parfaits. Ok ? Donc, retiens bien ça. Ce n'est pas parce que tu vois quelque chose venant de quelqu'un, ou tu penses qu'il se passe ceci ou cela, que ça se passe réellement. Alors attention, ça ne veut pas dire que tout ce que tu perçois est faux, et que si tu as l'impression à cet instant précis que quelqu'un t'aime, ou tu as des doutes ou quoi que ce soit, ou que tu aimes une personne, c'est faux. Non, je suis pas en train de dire ça. Je suis juste en train de dire que le mental fait des distorsions de la réalité. Le mental n'est pas connecté à la réalité. Tes pensées ne sont pas connectées à la réalité. Tes pensées sont juste un truc qui tourne en boucle dans ta tête, dans ta boîte crânienne, où il n'y a pas de lumière qui rentre à l'intérieur. Sois conscient de ça, c'est comme une pièce sombre qui n'a pas de fenêtre, et c'est enfermé à l'intérieur, et les pensées, elles tournent dans tous les sens, et elles essayent d'inventer des choses. Elles ne sont pas connectées au monde extérieur. La connexion avec le monde extérieur, elle se fait de manière sensorielle. Elle ne se fait pas de manière intellectuelle. Et ce ne sont pas les pensées qui déterminent ce qu'est le monde extérieur. C'est le côté sensoriel. Alors attention, un point important. Les émotions. Il y a des gens qui vont dire « Oui, mais moi, je suis amoureux de cette personne, je sens des émotions à l'intérieur de moi. » Ok, d'accord. Les émotions, qu'est-ce que c'est ? Les émotions, c'est la manifestation dans le corps des pensées. Je pense, et au bout d'un moment, ça crée des émotions et je les ressens dans mon corps. Si à un moment donné, j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose, je suis anxieux ou je ne sais quoi, je suis en train de penser à ça, encore, et après, je vais me sentir anxieux. Est-ce que ça veut dire qu'il y a du danger ? Non, pas nécessairement. Ça veut juste dire que mon corps réagit aux pensées. Donc ce sont les pensées qui ont amené des émotions. De la même manière, si je vais me dire toute la journée « je suis amoureux de cette personne » ou « cette personne m'aime », etc., je vais me sentir tout bizarre à l'intérieur. Je vais me dire « ça y est, je suis amoureux parce que je le sens. Oh, je suis amoureux, c'est merveilleux. » Les émotions sont le résultat, la manifestation dans le corps des pensées. Encore une fois, pense toute la journée à des choses négatives, sois pessimiste ou quoi que ce soit, ou à l'opposé, sois super optimiste pour plein de choses, et tu vas te rendre compte que les émotions que tu vas ressentir seront différentes. Mais ces émotions sont le résultat des pensées, la manifestation dans le corps des pensées. Dans cette vidéo, on va parler de sensorialité, on va parler d'autre chose que les émotions. On va parler de perception des sens. Ce n'est pas pareil. Et il faut vraiment faire la distinction et arrêter de croire tout ce qui se passe dans ta tête, tout ce que tu te dis intellectuellement, tout ce que tu as envie de te dire, et même ce que tu ressens au niveau émotionnel. Parce que combien de fois tu n'as pas eu la réponse au message que tu avais envoyé à quelqu'un, ou la personne tardait à te répondre ou quoi que ce soit, et tu as commencé à te sentir mal. Tu commençais à te dire, ça y est, j'en suis sûr, cette personne, elle veut plus de moi, elle m'aime plus, elle est en train de me tromper, elle m'a oublié ou je ne sais quoi. Alors qu'en fait, comment tu te sentais, c'était juste le résultat des conneries que tu étais en train de te répéter en boucle dans ta tête à ce moment-là. Donc, prends conscience de ce que je viens de dire jusqu'à présent dans le début de la vidéo. Regarde-la à nouveau si nécessaire, parce qu'il y a énormément de choses à l'intérieur. Et maintenant, on va passer à la suite pour que tu puisses savoir est-ce que vraiment tu es amoureux et comment savoir si l'autre personne est vraiment amoureuse de toi. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'amour, c'est quelque chose de bidirectionnel. C'est
deux personnes, deux êtres, et entre ces deux êtres, ces deux personnes, il y a quelque chose qui passe, il y a un lien entre les deux. Et ce lien, pour qu'il soit établi, il doit être bidirectionnel. Autrement dit, il est établi des deux côtés. C'est je t'aime et tu m'aimes. Il y a une connexion entre les deux, on est bien d'accord, une connexion entre les deux, qui est une connexion qui est mutuelle. On peut se convaincre dans notre tête qu'on est amoureux de telle ou telle personne, qu'on aime bien telle ou telle personne ou je ne sais quoi, d'accord. Mais c'est pas parce que dans ma tête, je me convainc d'un certain nombre de choses, peut-être jusqu'à un point où ça affecte ce que je ressens dans le corps, les émotions, que réellement, c'est partagé par la personne en face. Voire même que réellement, c'est le cas pour moi. Parce que quelquefois, encore une fois, je vais en boucle me raconter une histoire et finir par croire à mon histoire, me dire je suis amoureux de cette personne. Et comme par hasard, je croise quelqu'un d'autre et 2 minutes après, j'aime plus la personne. Oh tiens, elle a disparu tout d'un coup. Voilà. Tu vois? Donc faire cette distinction entre ce qui est mental et ce qui est de l'ordre, non pas du ressenti, mais du sensoriel. On va le développer dans un instant. Tu vas voir la différence entre le ressenti émotionnel, entre ce qui est émotionnel et sensoriel. Ce sont deux choses qui sont différentes. Donc, retiens bien cette histoire de bidirectionnalité. S'il n'y a pas cette bidirectionnalité, si tu es tout seul à aimer l'autre personne, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour dans le sens où il n'y a pas de connexion. C'est juste toi qui te racontes des histoires dans ta tête, qui te fait un film, et suite à ce film, tu te sens émotionnellement d'une certaine manière, mais je le répète, ce n'est pas de l'amour. Ça ne veut pas dire que parce qu'il n'y a pas cette bidirectionnalité, il n'y aura jamais cette bidirectionnalité. Ça ne veut pas dire que si à cet instant précis, tu croyais être amoureux de quelqu'un, et tu te rends compte que selon la définition que j'en fais, il n'y a pas cette bidirectionnalité, il n'y a pas cette connexion avec l'autre, ça ne veut pas dire qu'elle ne sera jamais là. Ça veut juste dire que maintenant, à cet instant précis, tu es juste en train de te faire des films. Et c'est ok de se faire des films, mais il faut en être conscient. Et un point qui peut paraître bizarre, mais tu vas voir qu'il fait tout son sens, c'est que je peux me faire des films dans ma tête et que l'autre personne se fasse des films également dans sa tête. C'est-à-dire, je me fais des films par rapport à elle, je me dis « Oh oui, elle m'aime, c'est merveilleux, je vais être avec elle, etc. » Et l'autre personne de l'autre côté se dit la même chose par rapport à moi et qu'il n'y ait pas cette connexion. Parce que la connexion amoureuse dont on va parler dans un instant n'est pas quelque chose de cérébral, c'est pas quelque chose de mental, c'est pas une idée partagée, c'est pas une connexion mentale. La connexion mentale, elle existe. Donc, je peux me faire un film dans ma tête de je suis amoureux de l'autre personne. L'autre personne peut se faire un film dans sa tête de elle est amoureuse de moi. Mais dans ce cas-là, c'est juste deux parties mentales qui se font un film partagé. D'accord? Mais il n'y a pas une vraie connexion entre les deux, une connexion sensorielle. Ce n'est pas de l'amour, c'est une idée partagée. Cette idée partagée peut être le point de départ de quelque chose de grand, pourquoi pas, ou ça peut être simplement une illusion partagée parce que je vais avoir en tête la femme idéale et puis je vais projeter ça sur la personne qui est en face de moi et la personne qui est en face de moi va avoir en tête l'image de l'homme idéal et puis elle va projeter ça sur moi et on est chacun en train de regarder une image de l'autre qui n'est pas l'autre et mutuellement. Ok? Ça, c'est important de le comprendre aussi. Parce que quand on regarde des images comme ça, quand on transpose sur l'autre des choses, ce qui va se passer à un moment donné, c'est qu'il va y avoir une faille mentale, il va y avoir un espèce de truc qui va faire que tout peut s'effondrer à n'importe quel instant parce que c'est juste mental. Il n'y a pas une connexion profonde, il n'y a pas quelque chose de sensoriel. Il y a juste quelque chose de mental. C'est une idée. Ah oui, je pense que ça serait pas mal de vivre avec cette personne et qu'on ait des enfants et qu'on sorte les poubelles chacun à tour de rôle, qu'on emmène les enfants à l'école, qu'on se répartisse les courses à faire, les tâches ménagères, etc. Tu vois? Là, on est juste en train de se faire un film mental et l'autre personne se fait un film mental. Et ça peut fonctionner. Ça peut arriver à une relation de couple mentale
qui est une relation où on pense l'autre, on imagine que l'autre va nous aider à faire notre liste de choses à faire dans la vie, tu vois, c'est-à-dire on rencontre la bonne personne ou ce qu'on croit être la bonne personne. Ensuite, eh bien, on va faire des enfants, on achète une maison, etc. Enfin, tu vois, encore une fois, la liste des choses qu'on nous a dit qu'il fallait faire pour être heureux. Mais si tout ça, ça reste au niveau mental, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on se retrouve dans une relation qui est une colocation de vie. Je répète, une relation qui est une colocation de vie. Et regarde autour de toi, t'en verras plein des colocataires de vie. Des gens qui sont ensemble parce que c'est plus pratique d'être ensemble, parce qu'ils sont deux, et que quand ils sont deux, ils peuvent se répartir les tâches ménagères, comme je te disais, ou ils ont plus d'argent pour payer le loyer, ou ils peuvent faire un enfant, parce que tout seul, c'est un peu plus compliqué. Ils peuvent l'emmener à l'école à tour de rôle, lui faire ses devoirs ou je ne sais pas quoi. Enfin, tu comprends l'idée. Mais tout ça, ça reste une relation de couple mentale, et cette relation de couple mentale, la seule manière qu'elle a de tenir, c'est simplement l'image qu'on se fait mentalement des choses. Sauf que le mental, il est fou. Le mental, il est fou, il va transposer sur les gens, sur les choses, ce qu'il a envie de transposer, des choses qui n'ont quelquefois rien à voir avec la réalité. Autrement dit, eh bien, on va imaginer des choses par rapport à l'autre, ou imaginer qu'il est comme ceci, comme cela, jusqu'au jour, comme je te disais précédemment, où on a la douche froide, on se rend compte qu'on s'est trompé. Un peu comme la femme qui dirait « je voulais me marier avec un homme qui m'aide à faire une famille, qui puisse s'occuper des enfants, qui puisse leur donner de l'amour, etc. » Et elle se rend compte qu'elle a rencontré un homme qui en a complètement rien à foutre des enfants, et que même s'ils ont des enfants, il va pas s'en occuper, c'est le dernier de ses soucis, il n'a pas du tout la fibre paternelle. Par exemple, ça, si la personne était sortie du mental dès le début, elle se serait rendue compte qu'elle était en train de transposer sur l'autre une image, de regarder cette image et de se dire « Oh oui, c'est l'homme parfait dont j'ai besoin parce que je veux créer une famille. » Ou c'est une personne qui va me permettre de me sentir bien, en sécurité financièrement ou émotionnellement ou je ne sais quoi. Donc c'est important de comprendre ça. Quand ça reste au niveau du mental, on est dans une relation qui est une illusion. Cette illusion, elle peut tenir jusqu'à la fin de la vie. C'est possible. Il y a des gens qui ont une vie complète dans une relation de couple mental. Ça peut arriver, et c'est le cas d'un certain nombre de personnes, simplement, toute leur vie, intérieurement, il leur manque quelque chose. Parce qu'on a besoin de l'amour. On a besoin du vrai amour. Et je vais en parler dans un instant du vrai amour. On a besoin de ça. Parce que c'est quelque chose qui nous nourrit intérieurement. C'est quelque chose qui nous fait nous dépasser. C'est quelque chose qui nous transforme intérieurement. C'est une espèce de magie intérieure. On a besoin de ça. Et quand on est englué dans le quotidien, dans la routine, dans une relation de couple mental, ce qui se passe, c'est que concrètement, on n'a pas ça. Il y a un manque intérieur. On sent qu'il manque quelque chose. On sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Il manque une dimension. On se dit, mais c'est ça la relation de couple? Mais c'est pas une relation de couple. Encore une fois, c'est une colocation de vie. Alors, oui, il y a des avantages. Oui, c'est plus pratique de vivre à deux. On s'ennuie moins dans certains cas, ou alors on s'engueule plus et on a moins de temps pour soi. Bon, ça dépend des cas et ça dépend des moments. Mais tu comprends l'idée. Simplement, ce n'est pas la dimension de l'amour. Et comme ce n'est pas la dimension de l'amour, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à un moment donné, une des deux personnes peut réellement croiser quelqu'un et rencontrer l'amour. Non pas une nouvelle représentation des choses. Non, je parle du vrai amour. Et là, comme un tsunami, ça emporte le couple, parce que le couple mental ne peut rien faire contre le couple non mental. Le vrai amour, quelque chose qui est au-delà des pensées, qui emporte tout. Parce que ça transforme la personne en profondeur. Donc quand on est dans une relation qui est uniquement une relation de couple mental, oui, le vrai amour peut arriver. Une des deux personnes peut rencontrer ce vrai amour, et à un moment donné, le couple mental, il fait pas le poids. Il fait pas le poids parce que la vie de la personne qui a rencontré le vrai amour, elle aura pas de sens dans une relation de couple mental. Ça sera sans saveur. C'est comme si tous les jours tu manges un truc qui n'a pas de goût, de l'espèce de bouillie de je ne sais pas quoi.
Et puis un jour, on te sert quelque chose qui a une vraie saveur, quelque chose qui te transporte, quelque chose qui est absolument génial. T'as qu'une envie, c'est de remanger ce plat. T'as pas envie de rentrer à la maison et puis de rebouffer encore ta bouillie que tu bouffes depuis des années. Alors je suis désolé, les métaphores sont peut-être un petit peu violentes, mais si on a le courage de voir les choses, on va voir que c'est bien souvent la réalité. Ça ne veut pas dire que parce que je mange de la bouillie à la maison, parce que je suis dans une relation de couple mental, ça peut pas se transformer et passer vers autre chose. Ça ne veut pas dire ça. Même si dans l'absolu, quand l'amour est pas là depuis le début, c'est plus compliqué. Autre cas de figure maintenant, si le couple est dans une relation de couple mental et qu'il y a cette frustration intérieure de il manque quelque chose, parce que il faut pas se voiler la face. Si deux personnes sont dans une relation de couple mental, il y en a au moins une des deux qui va, à un moment donné, suivant les phases de sa vie, suivant un certain nombre de choses, se rendre compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors elle va essayer de reprocher à l'autre, oui, tu fais pas ceci, tu fais pas cela, tu fais pas les efforts, t'es jamais à la maison, je ne sais quoi. Mais la vérité, c'est qu'elle va se rendre compte qu'il manque quelque chose au bout d'un moment. Une des deux personnes. Ou même les deux personnes. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? La personne peut se dire, j'ai pas trouvé la bonne, et transposer sur une autre personne qui passe par là, une autre image à dire avec cette autre personne, ça sera différent, mais on repart à nouveau dans une relation de couple mental, mais ça sera juste un autre couple mental. Et il y a des gens comme ça qui passent leur vie à passer d'un couple mental à un autre couple mental. Alors voyons maintenant, qu'est-ce que c'est que l'amour? On est d'accord, c'est pas une transposition sur l'autre de l'image que je veux en voir, c'est pas me répéter en boucle un certain nombre de choses et me faire un film dans ma tête à me dire cette personne elle-même, comme on a tous fait quand on était à l'école, au lycée, au collège. On disait, ah oui, je suis tellement amoureux de cette personne, oui, je sens qu'il y a quelque chose, et en fait, il y a rien du tout. On se faisait un film dans notre tête. Et puis, comme on se faisait ce film et on se le répétait en boucle, quelquefois, on avait même des émotions, qui étaient donc la manifestation dans le corps des pensées. On se disait, oh, mais j'ai ces émotions, alors ça veut dire que c'est vrai. La personne m'aime ou je suis vraiment amoureux. Non, ça veut juste dire que je me raconte des trucs en boucle dans ma tête et je finis par y croire. Comme j'ai dit tout à l'heure, et on va approfondir ça maintenant, l'amour, c'est quelque chose de bilatéral. C'est entre deux personnes. Il y a un lien entre les deux. Et ce lien n'est pas un lien de pensée, parce que les pensées sont dans ma tête, elles peuvent pas sortir de ma tête. Même s'il y a plein de trucs sur Internet qui te disent, oui, le pouvoir des pensées, tu manifestes des trucs, tu penses un truc, tu projettes tes pensées dans l'univers. Non. Non, non, non. Ça n'existe pas. Je ferai probablement une ou plusieurs vidéos là-dessus pour en parler. Ça n'existe pas. Les pensées, c'est un truc qui est dans ta tête, qui tourne en boucle, et c'est tout. C'est pas avec des pensées qu'on interagit avec l'univers ou même avec les autres. Non, on interagit avec les autres avec autre chose que des pensées. Donc à un moment donné, j'ai des pensées, la personne a des pensées, d'accord. C'est pas parce qu'il y a ces pensées, voire même qu'elles vont dans la même direction, qu'il y a de l'amour. L'amour, comment je le ressens? L'amour, c'est à un moment donné, j'ai les yeux fermés, où je suis en train de faire autre chose, et je vais sentir comme une espèce de vague de chaleur qui arrive. Quelque chose qui n'a pas de lien avec ce que j'étais en train de faire. L'espace d'un instant, je me sens submergé par une vague de quelque chose. Tu vois? Rien que de parler de ça, je sens quelque chose à l'intérieur de moi. Je me sens submergé par quelque chose de puissant. Il y a quelque chose. Et ce quelque chose, je sens que ce n'est pas quelque chose qui vient de moi. Ce ne sont pas des émotions. Ce sont des sensations. C'est sensoriel. Il y a quelque chose. C'est inexplicable. Qu'est-ce que c'est que ces vagues de chaleur qui arrivent? Qu'est-ce que c'est que ces vagues de je ne sais quoi, je peux même pas mettre de nom. Et à ce moment-là, quand je sens ça, et que ce n'est pas le résultat de penser, parce que j'étais pas en train de penser à ça, ce ne sont pas des émotions, je répète, ce ne sont pas des émotions, c'est des vagues de chaleur, des vagues d'amour, des vagues de quelque chose qui t'arrive. Et bien ces vagues de quelque chose qui t'arrive, c'est parce qu'il y a une partie de la personne qui est au-delà du mental,
la partie non mentale, qui est connectée à ta partie non mentale. Il y a une connexion qui est faite donc entre ces deux parties, et à ce moment-là, ça fait circuler une énergie, ça fait circuler un fluide, ça fait circuler un quelque chose qui te donne ce ressenti de vague de chaleur, de vague de, on va dire de vague d'amour, même si c'est compliqué d'expliquer le mot amour avec des mots. Mais quand tu le ressens, tu le sais. C'est quelque chose qui fait que t'as qu'une envie, c'est de te poser, fermer les yeux et vivre ce que tu ressens. Vivre ce que tu sens, c'est même pas ressentir, c'est sentir. Vivre ce qui est là. T'as juste envie de ça. Un peu comme par exemple, si t'es allongé sur un transat au soleil et puis tu sens le soleil. Tu vois, tu sens le soleil, tu te poses pas de questions, tu réfléchis pas. T'es allongé puis tu sens la chaleur du soleil et ça te fait du bien. Et ben là, c'est la même chose. C'est pas le résultat d'une pensée, c'est pas une émotion. Sentir la chaleur du soleil, c'est pas une émotion. C'est pas une pensée. C'est quelque chose qui est là, que je ressens et je m'abandonne à ça, je me laisse aller à ça. Et je vis cette sensation intérieure. Eh bien, c'est la même chose pour l'amour, même si ce n'est pas le même vécu sensoriel que le soleil. Mais il y a quelque chose, et quelque chose qui est au-delà des mots, quelque chose que je peux pas t'expliquer avec des mots. Et quand tu as ce vécu sensoriel et que tu te poses, ce vécu sensoriel, si ce ne sont pas des pensées et c'est pas des émotions, ce quelque chose, il te transporte, et ce quelque chose, quand tu le ressens, il est partagé. La personne est connectée à ça aussi. Alors c'est possible quelquefois qu'elle soit un peu moins réceptive parce qu'elle est un peu plus occupée, et puis il y a cette vague d'amour, de chaleur qui arrive sur elle, et puis voilà, elle est peut-être encore une fois dans un contexte où elle parle avec quelqu'un ou je ne sais pas quoi, et puis elle n'arrive pas à être pleinement consciente de ce qui se passe, mais en général la personne le ressent au même moment, parce que ce sont deux parties qui sont à l'intérieur de nous, deux parties qui sont le non mental, qui sont connectées ensemble et qui sont de manière bilatérale en train d'être connectées comme ça et d'échanger une énergie. Il y a quelque chose qui passe. Il y a un lien qui est créé. Et ce lien, au fur et à mesure des jours, des semaines et des mois, il devient de plus en plus épais. Il y a quelque chose qui se passe. La sensation est de plus en plus forte. Et cette sensation qui est de plus en plus forte fait que quand avant tu pensais à la personne, maintenant ce n'est plus ici, c'est sensoriel. C'est-à-dire que tu as la sensation physiquement que la personne est à côté de toi. Tu pourrais carrément toucher cette énergie que tu sens de manière palpable. C'est pas une image de la personne. C'est pas, tiens, je ferme les yeux, je pense à la personne, hein, je me rappelle mentalement, elle est comme ceci ou comme cela physiquement, elle est habillée comme ça ou je ne sais pas. Enfin, tu vois, je me rappelle les vécus sensoriels de quand je suis en contact avec elle. Non. Là, c'est autre chose. Là, c'est même à distance, j'ai ce vécu sensoriel. Même à distance, je pourrais sentir son corps à côté de moi. Si la personne était assise sur moi, je pourrais sentir la personne assise sur moi. Si elle me prenait dans ses bras ou je la prenais dans mes bras, je pourrais le sentir. De manière de plus en plus palpable. C'est-à-dire, c'est comme si la sensation est de plus en plus épaisse, et au début c'est une énergie qui devient de plus en plus épaisse, et la matière, qu'est-ce que c'est? C'est de l'énergie qui est condensée. Donc à un moment donné, il y a vraiment cette sensation, qui est plus qu'une sensation, qui est une réalité, que la personne, elle est là. Alors, c'est un univers un peu spécial, le non mental. On va pas tout détailler dans cette vidéo, tu as les autres vidéos de ma chaîne où je vais plus en profondeur. Le non mental, c'est quelque chose qui fait que je peux sentir la personne qui est là à côté de moi et elle me sent chez elle là à côté d'elle. Parce qu'on n'est ni chez moi ni chez elle, c'est un autre univers, c'est autre chose. C'est autre chose, mais c'est encore plus palpable que ce que tu appelles la réalité. C'est pas une réalité parallèle, c'est plutôt la vraie réalité. Le vrai amour t'ouvre les portes de la vraie réalité, t'ouvre les portes du non mental. Toute l'illusion de la vie qui est cachée derrière le mental, toute l'illusion de la vie que le mental t'empêche de percevoir parce que le mental, encore une fois, va transposer des images sur le monde extérieur et tu vas regarder ces images, ces représentations
quand il y a l'amour, tout ça, ça vole en éclats et tu es vraiment connecté au monde. Et c'est pourquoi, quand on est vraiment amoureux, on est totalement différent. Quand on est vraiment amoureux, on dégage une énergie différente. On a un succès différent, on est perçu différemment, on se sent différemment, tout est différent. Parce qu'en fait, grâce à l'amour, on sort des conneries du mental, on sort de l'univers des pensées, on sort des peurs, des appréhensions, des choses comme ça. Parce que je peux te dire que quand tu ressens cet amour, quand tu ressens cette vague qui rentre à l'intérieur de toi, venant de l'autre personne, et réciproquement, puisque c'est bilatéral, c'est entre les deux. À ce moment-là, petit à petit, ça devient plus fort que toutes les peurs, que toutes les appréhensions, que l'anxiété, que des doutes, que des choses que tu as vécues dans le passé qui n'étaient pas bien ou quoi que ce soit. L'amour est capable de tout transformer. Mais il ne s'agit pas d'un amour, entre guillemets, mental. Il s'agit de quelque chose de réel, de palpable, à tel point que quand tu vis dans cet univers, tu te rends compte que c'est le vrai univers. Cet univers de sensorialité, c'est la vraie vie. Quand tu es amoureux, vraiment amoureux, tu es atterri à l'intérieur de toi. Le mental, les conneries du mental ont beaucoup moins de prise sur toi. Parce que, voire même plus du tout. Parce que il y a autre chose qui est apparu. Il y a la vraie nature de la vie qui est derrière, qui est apparue. Et ça te transforme. Parce que petit à petit, ça te fait devenir ce que tu es vraiment derrière l'illusion du mental. Derrière toutes les conneries que le mental te racontait depuis toujours et que tu pensais. Parce que tu vivais dans un monde de représentation où tu avais ça devant les yeux tout le temps, une représentation du monde. Et une représentation du monde, ce n'est pas le monde. Pour prendre une métaphore, si je suis assis au bord de la piscine, je regarde un livre avec des photos de piscine et je cherche dans le livre la meilleure image de piscine, l'image la plus représentative d'une piscine, la plus belle, la plus nette, la plus tout ce que tu veux d'une piscine, ça restera des images. Je peux faire tout le tour du catalogue, ça restera des images. Et il n'y a rien qui remplacera le fait qu'à un moment donné, si je jette le catalogue et je plonge dans la piscine, je serai dans la piscine. Il n'y a aucune image, aucune représentation de la piscine qui peut me donner les sensations, la sensorialité. Je ne parle pas des émotions, je parle de la sensorialité, le vrai ressenti de je suis dans la piscine. Et il n'y a aucune image mentale non plus, aucune remémoration, je ne sais quoi, qui peut amener ça. Et la seule chose, c'est je plonge dans la piscine. Eh bien, pour l'amour, c'est pareil. Se faire des films dans notre tête, se faire des images mentales, des représentations, voire même avoir tellement de représentations mentales que on a des émotions, ça n'a rien à voir avec le fait de plonger dans l'amour. Et quand tu rencontres la bonne personne, et qu'il y a cette connexion qui est au-delà du mental, il y a ce quelque chose qui passe comme ça, qui t'emporte comme des vagues de chaleur et de bien-être. C'est plus fort que tout. Encore une fois, c'est plus fort que les peurs, c'est plus fort que les doutes, les appréhensions, c'est plus fort que tout. Et c'est surtout plus fort que les conneries du mental. Parce que ce qui détruit des couples, même si c'est des couples mentaux, ce qui détruit les couples, c'est les conneries du mental. C'est le fait de transposer des choses sur l'autre, c'est le fait d'avoir peur, c'est le fait de ceci, cela. Quand tu détruis tout ça, quand tu mets tout ça de côté, quand tu fais voler tout ça en éclats, à ce moment-là, il se passe quelque chose à l'intérieur. Et c'est ça la magie. Maintenant, je voudrais faire une remarque importante. Il y a des gens qui vont dire, moi, je sais que je suis amoureux quand l'autre me manque. C'est-à-dire quand l'autre personne n'est pas là, c'est douloureux. Ah, vraiment, je sens le manque de la personne. Je parle pas d'un manque intellectuel. C'est pas le manque intellectuel du style, la personne habite dans un autre pays où ça fait longtemps que je l'ai pas vue et j'aimerais partager du temps avec elle, ou j'aimerais entendre sa voix, j'aimerais être en contact physiquement avec elle, etc., etc. Ça, ok. Mais si je sens un manque intérieur qui est un manque douloureux, parce que ça, pour certaines personnes, c'est le signe de l'amour. C'est si je sens de la douleur à l'intérieur de moi, quand la personne n'est pas là, ça veut dire que je suis amoureux. Non. Parce que si vraiment,
y a une connexion amoureuse entre les deux, la connexion, elle est toujours là. Même si la personne habite à l'autre bout du monde, les deux parties en dessous le mental, donc le non mental, sont connectées. Et ces deux parties qui sont connectées, ça fait circuler une énergie, ça fait circuler un quelque chose qui fait qu'on se sent plus jamais seul. Même si la personne est loin, on ne se sent plus jamais seul. Ça ne remplace pas nécessairement, je dis pas nécessairement parce que ça peut arriver à des niveaux où c'est le cas, mais sinon ça ne remplace pas une relation physique, ça ne remplace pas le fait de voir la personne, d'entendre sa voix, de pouvoir la toucher, ok, d'avoir deux corps qui sont en contact, d'accord. Mais il y a quelque chose en dessous de ça qui est tellement puissant, qui est là, qui est tellement présent, qu'il peut pas y avoir une douleur intérieure de l'absence de la personne est douloureuse. Non. Oui, je peux avoir envie de voir la personne. Oui, je peux avoir envie de la serrer dans mes bras. Oui, je peux avoir envie de parler avec elle, d'entendre sa voix, et réciproquement. Mais ça doit pas être douloureux. Si c'est douloureux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en manque de ma drogue. Ça veut dire que ce n'est pas une relation d'amour, mais c'est une relation toxique, c'est une relation de dépendance. Je suis dépendant de la personne, et quand la personne n'est pas là, je suis comme un légume, je suis comme un zombie sur mon fauteuil ou dans mon lit, à souffrir en silence, en attendant désespérément que la personne vienne me voir. Ça, c'est pas de l'amour. L'amour, ça ne fait pas souffrir. L'amour, c'est une connexion tellement puissante qu'elle est plus forte que tout. Et ça ne fait pas souffrir. Je le redis, l'amour ne fait pas souffrir. Ce qui fait souffrir, c'est les conneries du mental. Ce qui fait souffrir, c'est les conneries du mental qui petit à petit vont créer des émotions qui vont faire que je vais me sentir d'une certaine manière parce que je vais me répéter à longueur de journée, l'autre personne ne m'aime plus, l'autre personne est avec quelqu'un d'autre, ou ceci, ou cela, et du coup je me sens stressé, je me sens pas bien. Et je dis, je voudrais tellement que l'autre personne, elle soit là, la prendre dans mes bras, etc. parce que je me sens mal quand elle est pas là. Je dois pas me sentir mal. Bien sûr, il peut y avoir des moments où le mental vient, il fout un peu son cirque là au milieu, il rajoute des peurs parce que l'amour n'est pas encore assez grand pour passer par-dessus les peurs du mental, les histoires du mental, ok. Mais petit à petit, ça disparaît. Petit à petit, il y a une confiance, il y a une sérénité, il y a une sensation de sécurité intérieure. Petit à petit, il y a quelque chose de magique. Et ce quelque chose de magique ne donnera jamais la sensation de l'autre est ma drogue. Je suis dépendant de l'autre et je suis comme un zombie quand l'autre n'est pas là. Parce qu'encore une fois, quand la connexion, elle est au-delà des mots, quand la connexion, elle est au-delà du mental ou les émotions que je me crée à force de penser à certaines choses, à ce moment-là, il n'y a pas un mal-être intérieur. Il n'y a pas tout ça. Je me sens bien. Je me sens bien au quotidien, même quand la personne n'est pas là. Je me sens bien parce qu'il y a cette connexion qui est là, on continue. Quand c'est un couple non mental, quand on est sorti du mental, il y a cette connexion entre les deux qui fait qu'à n'importe quel moment, je peux me poser, fermer les yeux, sentir la présence de la personne. Et c'est pareil de l'autre côté. Et même si on est loin physiquement et qu'on se parle au téléphone, on n'est pas juste en train d'échanger des idées, de se raconter notre vie, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, qu'est-ce que t'as mangé, moi j'ai mangé ça, toi t'as mangé ça, etc. Non, on s'en fout de tout ça. Enfin, on s'en fout. Ah, c'est bien, ça fait plaisir, c'est sympa. Mais c'est pas une vraie connexion. La vraie connexion, on est au téléphone, est juste d'entendre la respiration de la personne. Ça nous fait descendre profondément à l'intérieur de nous. On sent que ça approfondit encore une dimension, il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Alors peut-être il y a des étapes transitoires où au début il faut être en contact physiquement avec la personne. Après on arrive à ressentir cette présence qui nous relie les deux, simplement juste quand on parle au téléphone. Et après on arrive à ressentir ça même sans téléphone, juste totalement de manière invisible. Juste on baigne dans ça, au quotidien. Voilà, quelque chose d'agréable, comme si on était enveloppé dans une petite couette, un petit truc tout doux. Tu sais, comme on met en hiver pour se réchauffer, c'est agréable. On est enveloppé là-dedans.
et on se sent bien. Voilà. Ça, c'est le vrai amour. Et ce vrai amour, plus tu as la capacité de sortir du mental, de sortir de la partie qui pense, qui réfléchit, qui analyse, et descendre à l'intérieur de toi, plus tu vas être réceptif à ça. Et réciproquement pour l'autre personne. Et quand deux personnes ont la capacité comme ça de descendre à l'intérieur d'elles, et qu'elles se croisent, que par hasard, la vie les met sur le même chemin, à ce moment-là, oui, il y a une magie qui apparaît. Donc la clé numéro 1, c'est de sortir des conneries du mental, c'est de sortir des représentations des choses, c'est d'accepter de percevoir la réalité. Attention, percevoir la réalité ne veut pas dire remplacer une image par une autre image. C'est pas dire, ouais, cette personne, je pensais qu'elle était pas sympa, et puis finalement, maintenant j'ai une autre image, elle est sympa. Non. C'est être en contact avec la personne. C'est dans l'instant, dans la présence de l'instant. Je descends profondément à l'intérieur de moi. Et dans la présence de l'instant, dans ma propre présence, cette présence se mêle à la présence de la personne. Et les deux présences s'unissent, dansent ensemble. C'est comme une danse invisible. Et là, la magie se passe. Là, ça amène quelque chose dans chacun de nous qui est plus fort que toutes les difficultés du quotidien, qui est plus fort que toutes les conneries du mental, qui est plus fort que toutes les représentations du mental, qui est plus fort que toutes les émotions, que tous les pièges du mental, toutes les conneries, toutes les distorsions de la réalité, tout ça. Tout ça, ça disparaît, ça vole en éclats. Il y a quelque chose de puissant qui remplace tout ça. Et ce quelque chose de puissant, on ne peut pas en douter. Quand on est dans l'amour mental, l'amour entre guillemets, on est dans une représentation. Donc on peut en douter. On veut tout le temps des preuves d'amour. On veut tout le temps ceci, cela, parce que c'est juste là et on sent rien à l'intérieur. Oui, il peut y avoir des émotions, encore une fois, parce qu'on pense en boucle et ça crée des émotions. Mais on n'a pas ce vécu sensoriel. On n'a pas cette connexion de présence vis-à-vis de la personne, même quand elle n'est pas là. On n'a pas ce quelque chose qui est au-delà des distances, au-delà du temps. Et quand il n'y a pas ça, on a peur. Et on va essayer mentalement de chasser cette peur avec le fait d'être rassuré, en disant fais ceci, fais cela, dis-moi ci, dis-moi ça, on va avoir des attentes vis-à-vis de l'autre. Pour essayer de chasser cette peur. Mais cette peur, c'est juste le résultat du fait qu'on n'est pas connecté. Qu'il n'y a pas cette magie entre nous. Et s'il n'y a pas cette magie entre nous, ben les peurs, elles sont là, et il n'y a aucune peur qui peut chasser tout ça. On a besoin d'être rassuré, mais si c'est être rassuré mentalement, ça suffit pas. Parce que la personne va nous dire une phrase gentille, et puis c'est reparti pour un tour. Elle va dire non, je te promets que je t'aime, je te promets que je serai fidèle, je te promets qu'il n'y a que toi qui compte, etc., etc. Mais ça reste là. C'est une histoire qu'elle nous dit depuis là, qui arrive ici pour nous. Ou alors c'est une histoire entre son émotion et notre émotion. Mais je le redis, et c'est pour ça qu'il faut que tu regardes à nouveau cette vidéo et que tu vives cette vidéo plutôt que de la comprendre intellectuellement. La comprendre intellectuellement, il faut que tu sortes de ça. Il faut que tu te laisses guider, que tu te laisses aller dans cette vidéo. D'où l'importance de ne pas regarder la vidéo en x2 en accéléré, ça n'a pas de sens. Parce que c'est une expérience sensorielle. On vit pas une expérience sensorielle en accéléré. Autorise-toi à descendre à l'intérieur. Plus tu développes cette capacité de descendre à l'intérieur de toi, au-delà du mental, plus tu vas pouvoir rencontrer une personne qui aura aussi cette capacité. Et ensemble, vous allez l'améliorer. Vous allez l'augmenter, cette capacité. Et c'est ça la vraie raison d'être d'un couple, d'ailleurs. Et en aucun cas, je le redis, tout ça se fait dans la douleur, dans la souffrance ou quoi que ce soit. La douleur, la souffrance, les problèmes, les jeux psychologiques et tout ce qu'on veut, c'est là. C'est juste là. Quand il y a la magie sensorielle qui est à l'intérieur, quand il y a la vraie connexion intérieure, c'est au-delà des mots. Et c'est au-delà de toutes les conneries du mental.
Et je le redis encore une fois. Les émotions sont la manifestation dans le corps des pensées. Si je pense à quoi que ce soit pendant un certain temps, ça me donne des émotions. Les émotions mentent comme le mental. Les émotions mentent comme le mental. La preuve, la personne te répond pas à ton message, et ben tu vas avoir certaines émotions. Et puis d'un coup, elle te répond, elle te dit « Oh, je suis désolé, j'ai plus de batterie » ou quoi que ce soit. Et là, ton émotion, elle change. T'étais pas connecté avec l'autre personne. Si t'étais connecté avec l'autre personne, s'il y avait cette connexion au-delà des mots, au-delà du mental, au-delà des émotions qui sont des fabrications, encore une fois, du mental, s'il y avait cette connexion sensorielle qui fait qu'on est connecté ensemble, on est connecté. Il n'y a pas une représentation, une image, on est connecté comme ça. Quand on est comme ça, je veux dire, si je suis comme ça, mes deux mains, est-ce que cette main-là, elle se pose des questions sur cette main-là? Oh, j'ai peur, qu'est-ce qu'elle devient et tout? Non, parce qu'on est connecté. Je sais, c'est pas facile. Si on vient de cet univers-là, c'est pas facile de faire ce switch. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube. La puissance du non mental. Parce qu'il y a quelque chose de merveilleux dans le non mental, qui va au-delà des mots. Quelque chose de puissant, quelque chose de gigantesque. Regarde cette vidéo. Vis cette vidéo à nouveau. Laisse-toi bercer par cette vidéo. Ça va t'ouvrir des portes. Ça va t'ouvrir des perspectives de futur, d'avenir. Est-ce que ça veut dire, c'est peut-être la question que se posent un certain nombre de personnes à cet instant précis, si elles se disent « Ouais, je suis en train de manger de la bouillie tous les jours, je suis dans une relation mentale ou je ne sais quoi de surface. » Ok. Est-ce que ça veut dire que tout est perdu? Peut-être pas. Peut-être que la relation, potentiellement, pourrait amener quelque chose et qu'en ayant regardé cette vidéo, ça te fait prendre conscience des conneries de surface. Et ça a la possibilité de t'emmener à l'intérieur. Peut-être si tu partages cette vidéo avec la personne avec qui tu vis, et qu'elle est apte à l'écouter, et qu'elle a envie de l'écouter, de l'intégrer et de la vivre, il y aura une prise de conscience. Même au-delà d'une prise de conscience. Mais je sais que la majorité des gens vont me dire « Oh ben sur deux questions, mon conjoint, il n'en a rien à foutre, jamais il regarderait cette vidéo. » Alors là, t'as ta réponse. T'as ta réponse que concrètement, c'est pas une relation d'amour. Ça veut pas dire que parce que c'est une relation de colocation de vie ou une relation d'amour entre guillemets mental que ça donnera rien, enfin que ça donnera rien, que tu vas pas au quotidien pouvoir continuer de partager le prix du loyer et puis faire les courses à tour de rôle et puis il y en a un qui fait la vaisselle et l'autre il essuie ou je ne sais pas quoi. Enfin voilà, être colocataire de vie, c'est sympa d'être colocataire de vie. Il manque une dimension gigantesque, mais bon, c'est pour certaines personnes c'est ok. Et ça veut pas dire aussi parce que l'autre personne n'est pas prête pour l'instant à ça, qu'elle n'en a pas la capacité, qu'il va pas se passer des choses dans sa vie qui vont faire que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, elle sera ouverte à ça. Il se passera quelque chose, il y aura un déclic, il y aura une brèche dans le mental. Mais est-ce que concrètement tu as envie d'attendre 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ou est-ce que elle a envie d'attendre 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Ça, je ne sais pas. Parce qu'encore une fois, l'autre personne, s'il n'y a pas cette profondeur, même si elle n'est pas capable de l'atteindre, elle va sentir une insatisfaction. Et cette insatisfaction, elle peut l'accepter toute sa vie. Ou alors, elle peut à un moment donné chercher une autre insatisfaction ailleurs, c'est-à-dire, elle est dans cette image par rapport à toi, et puis après, elle va trouver quelqu'un d'autre, et puis dans une autre image mentale. Voilà. Et puis elle va dire, oh, c'est la bonne image, celle-là, parce que l'autre d'avant était pas bonne, donc la nouvelle, elle est la bonne. C'est comme ça. Je sais que pour certaines personnes, cette vidéo peut être remuante. C'est peut-être le cas pour toi aujourd'hui. Sache qu'il n'y a pas de changement sans que ça remue intérieurement. C'est normal. On dit il n'y a pas de changement sans émotion. Donc c'est ok. Dans la vie, à un moment donné, il y a des stades d'évolution. Il y a un stade où on sait pas qu'on sait pas. On est inconsciemment incompétent, entre guillemets. Et puis un jour, on prend conscience qu'on savait pas. On devient consciemment incompétent. C'est pas facile. Parce qu'on pensait que tout était merveilleux, on pensait que tout allait bien. Vis-à-vis de nous, vis-à-vis d'une relation de couple, par exemple. Et on se rend compte que c'est pas nécessairement le cas, ou on se rend compte qu'il y a peut-être plus de travail qu'on aurait pu imaginer, ou qu'on n'est pas où on pensait qu'on était. C'est ok. Ça remue, on devient consciemment incompétent. C'est ok. Ça fait partie de l'évolution. Qu'est-ce que ça va faire? Où ça va t'emmener? Est-ce que ça va pouvoir
réparer des choses s'il y a des choses qui ont besoin d'être réparées dans ta vie actuelle, juste entre toi et toi, ou entre toi et une autre personne, s'il y a une autre personne qui est là dans ta vie, je ne sais pas. Faut juste avoir confiance et savoir que si il est dit que tu dois être avec la personne avec qui tu es, ça se fera. Si il est dit que tu dois être avec quelqu'un d'autre, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui t'est réservé, ça se fera aussi, à condition que tu t'ouvres à la vie, tu laisses les choses se faire. Tout simplement. Voilà. Si tu as aimé cette vidéo, ou si elle t'a apporté quelque chose, parce qu'encore une fois, c'est possible que ça remue, mais qu'on sent que c'est pour la bonne cause, pense à mettre un like, mets un commentaire, tu peux mettre un commentaire donc sous la vidéo pour me raconter ce que ça t'a apporté, ce que ça t'a remué, les prises de conscience, ou ce que tu veux. Voilà, t'es pas obligé de raconter des choses ultra personnelles si tu n'en as pas envie, puisque les commentaires c'est public, mais n'hésite pas à écrire quelque chose, ou simplement pour me remercier. Ça aidera également YouTube à comprendre qu'il y a quelque chose d'intéressant dans cette vidéo, quelque chose de bien, pour qu'il puisse la recommander à d'autres personnes. Abonne-toi à la chaîne, si tu l'as pas encore fait, et si tu le souhaites, bien sûr, parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont approfondir tout ça, qui vont venir, et il y a déjà d'autres vidéos qui approfondissent tout ça, qui sont sur cette chaîne. Et puis je te dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao.